Mes petits vierges, bonjour, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer par votre tirage mensuel pour ce mois d'avril 2020. J'espère qu'en tout cas que vous allez bien. J'espère que votre confinement se passe au mieux, que votre famille est en bonne santé ainsi que vous-même. Sachez que toutes mes pensées sont avec vous. J'essaie vraiment voilà, de faire mon possible aussi pour aider tout un chacun à ma manière. J'allume des petites bougies, je demande à l'univers, à mes guides, à mes anges, de vous aider. Donc la seule chose que je vous demande à vous, bien évidemment, c'est de respecter les normes de sécurité, d'essayer de rester le plus confiné possible, même si je sais que ce n'est pas toujours évident, surtout pour ceux qui sont enfermés dans un immeuble à je ne sais combien d'étages, parfois dans un 2 pièces. Je comprends tout à fait. Mais voilà, je pense qu'on peut tous mordre un peu sur sa chic et y arriver. Donc voilà. Oh, il y a une réussite, il y a une victoire, il y a un triomphe pour vous. Vous avez peut-être aussi un éclaircissement sur une situation qui peut être oui, peut-être un peu délicate pour vous, un peu compliquée peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui est mis en évidence sur le conflit que vous avez actuellement. Quoi qu'il en soit, c'est une carte très positive, le soleil, c'est l'une des plus belles cartes, c'est le bonheur total et général, c'est l'abondance, la prospérité, la victoire. Donc pour vous les signes vierges, ascendant lune en vierge, quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril 2020? Que vous réserve le mois d'avril 2020? Une nouvelle maison pour certains, une décision à prendre par rapport à la maison, par rapport à la famille, par rapport à un membre de la famille, un changement dans la famille pour certains vierges, un changement de résidence, donc ça peut être un déménagement aussi. Oui, partez vers une autre maison et c'est un changement positif qui vous amène une amélioration. Peut-être également que vous allez changer, imaginons, vous avez votre maison dite officielle et une maison de campagne. Vous allez peut-être changer de maison, donc aller dans la maison de campagne et ça va vous permettre d'être dans... La famille va avoir la chance d'avoir un changement d'énergie suite au fait d'avoir changé de maison. Peut-être que vous allez pouvoir plus vous balader parce que vous avez peut-être plus de terrain, peut-être que vous êtes plus près des bois, donc vous allez pouvoir au quotidien aller vous balader, etc. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a un changement au niveau de la famille, au niveau de la maison. Ce changement est un changement positif, il est bénéfique, il apporte une amélioration de la situation. Peut-être aussi qu'il y a un changement auprès d'un membre de la famille, un changement de comportement, d'attitude, qui améliore le confort de la famille, justement. C'est bien, vous avez de belles cartes. Allez, on va faire la coupe pour les vierges qui regarderont cette vidéo. Il y a beaucoup trop de cartes, donc je quand même un quart du paquet. Allez, on coupe? Non, on dit de continuer. Vierge, pour le mois d'avril 2020, quelles sont vos énergies? Allez, on coupe. 52, 44. Alors, je pense que pour certains, mais là, ça ne parlera peut-être qu'à une seule personne, si vous êtes dans le développement personnel, on dirait que vous allez faire un voyage, une méditation profonde. Vous allez être en contact avec vos guides, vos anges, comme si vous alliez arriver à rentrer en contact avec un ange, un guide, un défunt. Vous allez arriver à un stade de transe tellement haut, vibratoirement parlant, que vous allez pouvoir rentrer en contact avec l'un de vos anges. Ici, je vois qu'il y a, pour certains, et ça pourrait être le cas, peut-être un enfant qui doit être hospitalisé, un déplacement vers un enfant qui doit impérativement faire un voyage, un changement d'attitude, de comportement par rapport à votre enfant, un de vos enfants aussi qui est grandi tout simplement.
Un changement par rapport aux enfants peut-être, aussi. Un déplacement obligatoire pour un enfant, ça peut être, je donne un exemple, vous avez la garde partagée de vos enfants et donc vous devez vous déplacer, c'est un voyage rapide, hein, d'accord? C'est quelque chose, d'assez rapide, donc vous y allez, vous revenez pour aller chercher vos enfants, pour certains vierges. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous demandez comment vous allez faire et là, vous allez peut-être trouver la solution. On va peut-être vous autoriser à y aller, c'est possible aussi, en cette période de confinement. Mmh. Hem, vous n'aurez pas de manque, vous n'aurez pas de perte. On dirait que certains vierges ont peur d'agir d'une certaine manière et d'être dans la perte, de prendre le mauvais choix. On vous dit que non. La perte, c'est non. Non sur la perte. Non sur le manque. C'est peut-être ça. La couple de tout à l'heure nous disait que vous deviez vous déplacer. Peut-être que votre enfant est loin de vous actuellement. Et vous avez peur de vous déplacer suite aux interdictions, suite aussi au fait de pouvoir contaminer votre propre enfant. On vous dit que non. Non, vous n'allez pas être dans l'embarras, dans le conflit. Je ne pense pas qu'on vous arrêtera. Maintenant, attention, ne faites pas des voyages toutes les demi-heures pour aller chercher votre enfant, pour aller conduire votre enfant quelque part. Ici, si vous êtes cette personne, ce vierge, qui est dans la peur de faire une bêtise, que ce soit de contaminer, de se faire arrêter, d'avoir une amende, d'avoir des problèmes concernant le fait d'aller chercher votre enfant, c'est non. Vous n'en aurez pas, je vous rassure, vous pouvez y aller. D'accord? Mais ne faites que ça. Allez juste chercher votre enfant, rentrer chez vous. D'accord? Et on vous dit bien, le déplacement vers votre enfant, non sur le manque. Donc, vous ne le contaminerez pas, vous ne serez pas dans l'embarras, vous n'aurez pas d'amende, et vous n'aurez plus le manque de votre enfant. Donc, c'est très bien. Ça ne devait parler peut-être qu'à une seule personne. Une sexualité pour des femmes vierges, des envies de sexualité pour des femmes vierges. Certaines femmes du signe vierge, voilà. Alors je confirme, des sexualités en plein jour, enfin en plein jour, la journée, d'accord, pour certaines femmes. Et pour certaines femmes aussi, vierges, j'ai l'impression que en ce mois d'avril 2020, vous allez prendre conscience de votre plein potentiel, de votre sensualité, de vos courbes, de votre féminité. Vous allez pour moi reprendre le pouvoir sur l'amour que vous avez de vous-même. Vous allez enfin vous regarder comme vous êtes réellement. Vous allez vous rendre compte aussi, vous allez mettre en lumière votre féminité, votre charisme, votre charme, votre sensualité. Et pour d'autres, il y aura de la sexualité en plein jour. Voilà. Tout simplement. Ça ne peut parler aussi qu'il y a une seule personne. Ce sont les cartes qui sautent toutes seules. Je n'ai pas encore coupé. Ou j'ai coupé, je ne sais plus. Oh, peu importe. Allez. 1, 2, 3. Vous réfléchissez au fait de prendre votre voiture. Vous réfléchissez à un déplacement pour certains vierges. Vous devez faire plusieurs déplacements peut-être également. On vous demande aussi d'être patient quant à vos déplacements. On vous demande d'attendre, de ne pas prendre votre véhicule. Réfléchissez bien quand vous devez prendre votre véhicule. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est réellement indispensable? Est-ce que je peux rester chez moi? Est-ce que je peux sauver des vies et sauver ma vie ainsi que celle de ma famille en restant chez moi? Ou est-ce que non, je dois prendre la voiture? Posez-vous toujours bien les questions. Maintenant, on vous dit bien qu'il faut attendre. C'est 1, 2, 3, c'est le fait de compter. C'est le fait d'attendre, c'est le fait de patienter. Donc, patienter sur votre déplacement.
C'est pas pour maintenant. D'accord? On dirait que certains vierges sont un peu dissipés, hein? Mais je comprends, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. C'est compréhensif, vraiment. Non, du tout. On va les faire vite parce qu'on a énormément, donc je ne vais pas... Une dispute, conflit sur une séparation avec un homme, il y a une élévation concernant la famille, la maison, peut-être les biens immobiliers. Il y a une évolution parce que vous êtes protégé sur votre séparation. Donc là, on parle clairement d'une séparation concernant un divorce ou d'une séparation d'un couple qui est en dispute, d'accord? Et là, c'est la dispute. Là, on est vraiment dans la séparation définitive. Il n'y a pas de possibilité de se remettre ensemble avec un homme. Donc, on parlerait plus particulièrement à une femme vierge actuellement. Il va y avoir une évolution pour vous dans votre maison, dans votre énergie familiale, qui va apporter... Donc, en plus de s'élever au niveau de la famille, vous changez en positif. Vous ressentez qu'il y a une certaine forme de protection. Parce que pour vous, pour ces dames-là, vous êtes déjà avec un autre homme qui vous protège dans votre maison et vous mettez un terme définitif à votre ex-partenaire pour moi. Alors, ce n'est pas sans difficulté, vous devez vous battre, d'accord? Mais vous ressentez que la bataille que vous menez avec votre ex-mari, ex-épouse, on peut dire que c'est une femme aussi, elle évolue. Donc, vous n'êtes plus au début de la bataille. Vous êtes peut-être au milieu, voire à la fin. Ça dépend d'une situation à l'autre. Et vous sentez qu'il y a une certaine forme de protection, quelque chose qui vous protège quant à l'échec. Et on voit bien, hein. Alors, il y a la vente d'une maison. Il y a la séparation d'une maison définitive, d'une famille. La séparation avec un homme définitif, peut-être aussi avec une femme. Et c'est un changement pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ok? Allez, parce que je n'ai toujours pas coupé. On y va. Maintenant, je ne le dis plus. Je remélange un coup pour ne pas reprendre les mêmes cartes. On coupe et puis on y va. D'accord? Allez. Une dernière fois. Voilà. Allez, on y va pour les vierges, mois d'avril. Ok. Alors, sur une situation qui est bloquée, vous ne trouvez pas la solution, je vous assure, vous êtes protégé. Donc, si vous ne trouvez pas la solution actuellement, c'est que ce n'est pas le moment, tout simplement. D'accord? Vous avez la protection de vos guides. Si vous êtes croyant d'un Dieu, quel qu'il soit, vous avez la protection de ce Dieu-là en question. Peu importe la croyance que vous avez, sachez que cette croyance que vous avez est avec vous. Actuellement, vous avez l'impression de tourner en rond. À chaque fois que vous commencez quelque chose, vous vous trouvez face à un mur. C'est simplement parce que la situation ne le permet pas. D'accord? Et par contre, je vois que certaines autres personnes ont perdu la foi. Situation bloquée, retardée. Concernant... Alors, attendez. Une situation qui est bloquée, ça peut être depuis l'hiver dernier. Situation bloquée, retardée. On retarde la confirmation et l'illumination d'une information. Et vous allez finir par leur apprendre. Et ça va concerner l'argent. C'est quelque chose qui va vous être révélé. Ça peut être concernant une signature. Donc, si on reprend le tirage de tout à l'heure, les cartes qui sont tombées, ça prend du temps. Vous êtes bloqué au niveau de votre divorce, de votre séparation. Mais vous allez avoir une éclaircie sur un document officiel. Vous allez devoir signer concernant... Donc, on va également, pour moi, on va vous appeler, on va vous confirmer qu'on arrive à trouver une solution. On arrive à acter cette situation. Et vous allez, pour moi, toucher une certaine somme d'argent. Alors, ça peut être sur la vente de votre maison, très certainement. L'achat aussi. Actuellement, on est bloqué, on est retardé, on est dans l'échec, on est enfermé chez soi, on est bloqué chez soi. Il y a une révélation qui se confirme. Il y a une certaine forme de surprise sur des nouvelles que l'on va vous annoncer.
peu importe votre situation, d'accord? Je ne le dis pas, Oh, ouais, je confirme bien, signature, d'accord? Donc il y a la concrétisation, la confirmation. Ça va être acté. allez. 6 cartes. Pour les vierges, pour ce mois d'avril 2020, quelles sont vos énergies? J'ai beaucoup de cartes pour vous les vierges. Beaucoup d'informations, difficultés, dualité, mauvaises nouvelles sur une séparation définitive, il y a de la tristesse, mais une évolution malgré tout en justice. Ok. Pour moi, vous êtes en conflit, en difficulté depuis un moment, où vous allez rapprendre également cette information-là d'une autre personne, mais ici, comme on parle bien de vous, on me dit bien qu'il y a une dualité, il y a une rivalité, il y a un conflit. Vous allez rapprendre encore une fois que vous allez devoir vous battre. Quelque chose de négatif concernant, pour moi, une séparation. Alors, elle peut être professionnelle, sentimentale, amicale. Vous êtes, quoi qu'il en soit, en justice avec cette tierce personne. C'est une séparation qui vous fait énormément de chagrin, beaucoup énormément de peine. Vous en avez versé des larmes. Vous êtes fatigué aussi de vous battre. Mais on me dit qu'il y a une évolution sur vous, sur votre peine, mais aussi sur la situation judiciaire. Comme si quelque chose allait changer. Et on acte bien, c'est confirmé. En justice, il y a une séparation définitive. Vous allez avoir des informations très certainement de justice qui vous annoncent qu'effectivement, il y a bien la rupture, mais cette rupture qui vous amène du chagrin, de la tristesse et la nécessité de vous battre contre votre adversaire, on dirait qu'on vous annonce qu'il y a une évolution positive pour vous. Alors que ce soit dans le domaine privé, professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe, ici, ça va toucher tous les domaines. Si vous êtes dans une situation de justice pour une séparation avec une tierce personne, quel que soit le domaine, qui vous attriste ou vous devez vous battre, vous allez avoir des nouvelles positives de la justice. Et ces nouvelles positives vont également vous permettre de remonter dans vos énergies, qui actuellement sont des énergies qui vous font de la peine. Je crois qu'il y a eu énormément de pleurs. Mais voilà, vous allez pouvoir commencer à ne plus pleurer sur cette situation, parce qu'il y a un changement. D'un autre côté, j'essaie juste de voir ce que je peux donner comme autre information. On dirait que certains d'entre vous se battent contre leurs propres émotions négatives pour reprendre le dessus de façon positive. On vous demande d'écouter les informations qu'autrui vous communique et qui vous incite très certainement à vous libérer de cette chose qui vous pèse. Pourquoi? Parce que les autres ont un regard, comment dire, les autres ne sont pas impactés émotionnellement et donc eux ont la clarté de la situation face à eux que vous n'avez pas. Si psychologiquement vous êtes abattu pour le moment, sachez qu'il y aura une amélioration à partir du moment où vous écouterez, vous prendrez là. Oh là là, je ne sais plus parler. Dès que vous prendrez conscience que les dires que l'on vous communique sont faits pour vous permettre de vous sentir mieux et non pas de vous déchirer encore plus. D'accord? Allez, on prend le petit Lenormand, on avance. Elle va être longue cette vidéo, je le sens. Beaucoup trop de messages. Pour les signes vierges, pour ce mois d'avril 2020, que vous réserve le mois d'avril? On est bien dans le signe de vierge. Ouais. C'est là que maintenant j'ai commencé sur un autre signe et qu'à terme, je me rends compte qu'en fait, je vais demander des informations pour l'autre signe. Ce serait moins drôle pour moi quand même. Mon Dieu. Bon, allez. Une petite coupe pour les vierges pour ce mois d'avril 2020. Ben oui. Isolement pour les dames. Pour les dames, pour les hommes. Hein. On est dans un tirage général.
Donc il y a bien des femmes qui sont seules, enfermées, seules, qui se confinent seules, des femmes qui sont déprimées, des femmes qui s'isolent. On le parle, hein, qui sont dans le chagrin, qui voilà. Il pourrait aussi avoir pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne peut parler qu'à une seule personne, un lien avec une dame qui travaillerait dans le domaine administratif et au public. Possible aussi. Une grande dame, de grande taille, une dame qui est forte dans ses émotions. Allez. Vous allez trancher sur une histoire à long terme. Ah, ça peut être avec un de vos amants, un de vos amis. Oui, pour moi, je confirme, c'est concernant. Il y a une dame qui s'isole, ou qui est isolée tout seule, et qui va trancher sur une relation où elle est la maîtresse depuis un long moment, où elle a un amant depuis un long moment. On dirait que ça va se rapprendre. Émotionnellement, elle est dans l'instabilité. Elle se dispute avec son mari. Mais elle finira par trouver la solution. Vous allez quitter votre amant pour rester avec votre mari. Vous êtes actuellement dans l'instabilité émotionnelle, sentimentale. Mais il y a une amélioration sur votre union avec votre mari, la personne à qui vous êtes marié. Et vous allez trouver une solution. C'est même votre... On dirait que c'est votre mari qui va la trouver, la solution. Je me dépêche parce qu'il y a beaucoup trop de cartes et j'ai pas envie que la vidéo dure des heures. Allez, 5 cartes pour les signes vierges pour ce mois d'avril 2020. L'ami, le jardin, enfin le chien, le jardin, l'encre, le cœur et la lune. On a sur les 5 cartes, on a 4 cartes qui reviennent. C'est pas pour rien. Hein. Alors pour certains vierges, vous êtes extrêmement appréciés, vous avez une très bonne réputation au sein de vos amis, vous avez un cercle amical qui vous aime réellement, vous avez des amis de longue date. D'accord? On dirait que certains vierges vont essayer de faire un événement extérieur avec les gens, comme si vous alliez, je ne sais pas moi, faire un barbecue et inviter vos amis très proches. Vous avez également un ami qui pourrait être tarologue, cartomancien, ou une amie, hein, peu importe. Une personne en tout cas connectée. Je confirme de nouveau qu'il pourrait y avoir un amant dans votre cercle d'amis, dans vos clients, dans votre public aussi. Ça fait un moment. Ça confirme. Hein. On confirme bien. Vous avez réellement de l'amour pour cet homme qui, semblerait-il, est votre amant ou vous êtes sa maîtresse, hein, peu importe. Mais voilà, il y a le principe d'amant, maîtresse. Donc, homme, femme, peu importe. Et ça fait un moment. Et vous avez l'impression... Alors, j'ai 2 cas. Soit les personnes qui sont dans l'illusion sur cette relation, soit les personnes qui ressentent encore plus l'amour qui grandit pour son amant, sa maîtresse. Ça peut être aussi pour certains une relation amicale qui se transforme en amour aussi. Une relation amicale de longue date qui se transforme en amour. Et vous ressentez que c'est en train de changer, d'évoluer. Et vous vous demandez si vous n'êtes pas dans l'illusion de ces sentiments. Si vous ne vous faites pas des films par rapport aux sentiments que vous avez, mais aussi des sentiments d'autrui vers vous, envers vous. Pour d'autres, vous avez un amour stable, un amour sincère, un amour qui dure depuis un long moment.
un amour plein, rempli d'émotions. Un amour qui est honoré par autrui. Ils se disent, mais ce couple-là représente ce que je voudrais comme relation sentimentale. Par contre, je peux aussi vous dire, pour certains qui travaillent de façon indépendante, que vous allez avoir l'aide d'un de vos amis pour garder votre clientèle. Comment je peux dire ça? C'est comme si votre ami allait vous donner un conseil, ou avec votre ami, peut-être que c'est votre associé également, vous allez trouver une solution pour essayer de fidéliser votre clientèle actuelle au vu de la situation. Et vous allez la trouver, cette situation. Elle vous remplit de bonheur et vous y croyez. Vous croyez réellement à la réussite de cette nouvelle idée professionnelle. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Ça, c'est génial. Vous êtes un ami sincère et fidèle et vous êtes dévoué également à vos amis. C'est positif. On a fait le tour. Hein. Je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui me vient. Moi, je suis certaine qu'au moins un vierge qui regardera cette vidéo a un ami qui alors soit est passionné, soit travaille dans la cartomancie, tarologie, il est médium, il fait des soins peut-être, du reiki, de l'access bar, ou toute autre forme d'ésotérisme, mais j'en suis certaine, vous avez un ami qui est là-dedans, ou alors il a une intuition hyper développée. Mais vous êtes super bien vu par vos amis, ça c'est bien. Et c'est souvent, enfin pour là, peut-être une seule personne, mais c'est une amitié de longue date. Et vous allez peut-être aussi pour certains aller faire une longue balade avec des amis, votre chien peut-être aussi tout simplement. Ça va vous faire remonter vos énergies. Et ça va vous permettre de rééquilibrer vos émotions. Et vous en avez besoin. Alors ça peut être au parc, comme ça peut être dans la forêt, près des rochers, etc. Et ça vous fait le plus grand bien. Donc c'est chouette. Allez, on continue. Pour les signes vierges qui visualiseront cette vidéo, quelle est l'évolution sentimentale des personnes abonnées à ma chaîne et qui viendront la visualiser tout au long de ce mois d'avril 2020. L'évolution sentimentale des vierges. Lune en vierge, ascendant en vierge. Bon. Si vous êtes posé une question, c'est oui. Déjà. Ensuite, certains vierges vont se rendre compte qu'ils sont addicts à une personne toxique. Et il y a également des gens qui sont addicts à la drogue, à l'alcool, à la sexualité, une toute autre forme, et vous allez vous en rendre compte. Vous allez également peut-être ouvrir les yeux. On dirait que la personne mal intentionnée, cet homme rusé, vous allez vous rendre compte que c'est l'une des causes pour lesquelles vous êtes dépendante, que ce soit de l'alcool, de la drogue, des sentiments, de l'amour, du sexe, peu importe. D'accord? Maintenant, on peut aussi vous dire ici que vous allez apprendre que votre partenaire est malhonnête, donc il peut vous avoir trompé. Parce que pour moi, le renard, c'est l'amant. Et on a 2 fois l'amant, donc je suis désolée, mais voilà. Enfin, c'est pas vraiment l'amant pour moi, quoique dans certains cas, oui. Mais cette image-ci me fait en tout cas penser à quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un de fourbe, quelqu'un de manipulateur, perfide. Et ça peut être la sexualité. Et pour moi, les addictions, la sexualité est une addiction aussi. On peut être addict au sexe, clairement. Et pour moi, ça représente un homme, le renard. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Je me suis perdue. Le renard, pour moi, est un homme. On ne va pas parler d'une femme quand on parle du renard. Un homme rusé, mal intentionné, oui, par rapport à votre question. Et oui, cette personne vous rend addict. Ou est addict à certaines choses.
Et ça peut être de la sexualité, donc il y a peut-être cette forme de tromperie. Ça peut être aussi une personne qui est addict à la drogue et donc il vous le cache, mais vous le sentez. Et donc vous posez la question, ben, on vous confirme que oui. Ou aux médicaments, pareil. Ou à n'importe quoi d'autre. Mais oui, il y a confirmation qu'il faut faire attention, soyez prudents, parce qu'on vous manipule. Et ça concerne quelque chose de malsain, quelque chose d'obsessionnel pour l'autre, ou pour vous peut-être. Peut-être que l'obsession est venue suite à cette personne, ou à créer chez vous cette obsession. C'est possible aussi. Allez, on coupe pour vous mes signes vierges. Évolution sentimentale, addiction de nouveau. Ah, je suis contente de le voir. Alors pour certains, vous essayez de vous séparer de votre addiction. Qu'elle soit sentimentale, sexuelle, la drogue, l'alcool, les médicaments, les relations aussi tout simplement. Des gens qui sont addicts, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre seuls et qui sont obligés d'être toujours avec quelqu'un. Et donc, ils vont se séparer 3 jours après, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Et c'est aussi négatif. Maintenant, il y a ceux qui essayent, ceux qui commencent seulement à se rendre compte qu'ils sont dans un déséquilibre quant à une obsession parce qu'ils se rendent compte que c'est trop. Ça peut être le jeu vidéo tout simplement aussi, hein, d'accord? Et puis il y a ceux qui sont arrivés à mettre fin à leur addiction. Parce que sur l'image, il est sur off, addiction off, donc addiction terminée. Et puis il y a ceux qui sont dans le processus, qui font encore les allers-retours. Mais je vais vous dire une chose, c'est normal. On ne peut pas rompre une dépendance du jour au lendemain sans avoir, pour moi, ça c'est ma vision des choses, avoir tenté et échoué au préalable. Parce que c'est quand on a tenté, qu'on est arrivé puis qu'on est retombé, qu'on se rend compte, quand on veut retenter l'arrêt, qu'on était capable à ce moment-là. Donc pourquoi on ne le serait pas actuellement? Et ça va ne faire qu'upgrader, augmenter. Et à terme, vous romprez définitivement. Il y a des gens qui ne sont plus dans l'instabilité, qui ont mis un terme définitif. Donc ça, c'est très bien. Et d'autres qui sont toujours dans l'instabilité. Mais voilà, vous faites... Je vais vous dire une chose. Moi, je suis fière de vous parce que vous le faites. Et c'est pas grave si vous rééchouez, parce que vous recommencerez jusqu'à ce que vous réussissiez complètement et définitivement. Et ça n'a pas de prix. Et pour ça, je vous dis bravo. Bravo. Oups. Aïe. Je vous ai dit quoi? Élévation, ascension, accéder, l'action d'élever, de porter un niveau supérieur. Je vous l'ai dit, je termine ma phrase, je vous dis bravo, parce que vous changez. On a la carte de l'élévation qui se présente. J'adore, c'est pour ça que je suis aussi passionnée par ces cartes, et qu'elles sont toujours à confirmer ce qui doit être confirmé et à mettre la réalité dans son contexte. Et ça n'a pas de prix. La synchronicité des cartes est impressionnante. Je suis toujours autant ébahie. Toujours. Et chaque fois je rigole, je me dis mais c'est dingue. Et pourtant, c'est le cas. Donc voilà. Allez, 6 petites cartes d'amour pour l'évolution sentimentale. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un nouveau départ pour certaines personnes, pour certaines dames peut-être aussi. Vous allez avoir, mesdames, ou vous messieurs d'une dame, des nouvelles de la personne qui vous plaît, qui était peut-être une personne justement instable, ou qui était en train de travailler sur sa dépendance, et vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous amener de la joie, et vous allez communiquer dans la joie et la bonne humeur, parce que vous allez vous rendre compte que la personne est en train d'évoluer, de changer, de devenir la meilleure version d'elle-même, et pour moi, il va y avoir un nouveau départ pour cette personne, mais aussi pour vous. Elle vous apporte des bonnes nouvelles, qui vous mettent le baume au cœur, qui vous apportent du bonheur, de la joie. Peut-être même que vous allez recommencer une relation, pour moi.
Un nouveau départ chanceux avec une dame qui, pour moi, était instable, mais retrouve la stabilité. Elle va vous confirmer, elle va vous écrire pour vous dire qu'elle évolue, qu'elle change, qu'elle y arrive. Ce sont donc des bonnes nouvelles. Vous allez répondre favorablement et ensemble, vous allez avoir des échanges de bonheur. C'est génial. Il y a également pour certaines dames une renaissance de sa beauté. Je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu, ça ressort une nouvelle fois. Vous avez compris que c'était important pour vous de reprendre soin de vous. Et vous allez, parce que vous vous rendez compte qu'en prenant soin de vous, vous allez attirer le bonheur, de la chance, de la joie, des opportunités favorables, parce que vous vous sentez mieux. Donc l'énergie que vous envoyez, on vous la retourne en mieux encore. Et vous allez rentrer dans une période de bonheur. Après et pendant ce cycle de transformation et de je prends soin de moi, je reprends mon pouvoir de femme, mon pouvoir de séductrice, mon apparence, mon bien-être intérieur. Alors, il pourrait y avoir pour certains vierges une relation avec un bélier taureau gémeaux qui va redébuter de façon positive. Vous aviez peut-être débuté cette relation, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout de cette relation. Et là, vous recommencez cette relation. Du moins, vous essayez de reprendre contact avec cette personne. Et cette personne va vous répondre favorablement. Et vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie. Et continuer ou achever ce que vous avez commencé, mais de façon différente. Et aller au bout des choses. Pour les célibataires, je vois l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Ça va vous faire du bien. Je vois que vous allez avoir des échanges, vous allez beaucoup dialoguer. Ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à l'autre aussi. Vous serez un peu dans une sorte de bulle positive, une bulle de bonheur. Pour des couples qui avaient perdu, pour moi, une sexualité, je vois que là... Alors, il n'y a pas de carte de sexualité, mais c'est comme ça que je le perçois, comme ça que je le ressens. On dirait que vous, madame, vous allez donc reprendre soin de vous et donc votre sexualité va s'épanouir parce que vous ne prenez plus soin de vous. Tout ça. Enfin, c'est un domino. Donc, une fois que vous faites tomber une pièce, tout s'écroule. Une fois que vous la remettez, tout se remet en sa place. Il y a un bonheur. Il y a une réussite en tout cas. Il y a, quoi qu'il en soit, il y a le principe d'échange. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez communiquer, dialoguer. Ce seront des dialogues positifs. Ce seront des choses qui vont vous plaire. Et pour moi, là, vous allez aller au fond des choses, que ce soit dans les dialogues, dans les comportements, dans les attitudes. Vous êtes dans une période de chance et d'opportunité. Et c'est grâce à ce nouveau départ. Votre vitalité revient. Que vous soyez en couple ou célibataire, quoi qu'il en soit dans les vierges ici, je vois une amélioration. Pourquoi je fais ça? Allez, on termine par la carte conseil. On y va. Carte conseil pour les signes vierges pour ce mois d'avril 2020. Faites appel à vos guides de joie. On revient de nouveau sur le principe de demander et vous recevrez. Mettez en avant votre joie, votre bonheur. Réveillez votre enfant intérieur et rigolez, souriez. Soyez positif et vous aurez du positif. L'un ne va pas sans l'autre. Pour ça, il faut faire appel à son côté positif. Si vous n'y arrivez pas, vous les appelez, vous dites « Mes guides de joie, aidez-moi à être plus en joie, à être dans le bonheur, à être dans le rire, dans le sourire. Faites-moi rire, faites-moi sourire. » Tout simplement. On vous dit aussi que le conseil pour votre mois d'avril est de mettre en avant votre joie. Tout simplement. De faire en sorte et de garder en tête que
vous devez rester joyeux tout au long du mois d'avril. Parce qu'il y a vraiment une transformation, qu'elle soit physique, psychologique, mentale ou émotionnelle. Et elle est là, et elle arrive. Et c'est que du bonheur. Et vous allez être toujours un peu plus dans le bonheur. Le tout, c'est de le travailler. Donc voilà mes petits vierges, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois d'avril. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et restez bien confinés encore une fois. Je vous embrasse très fort.